Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous proposer un tuto pour la rentrée scolaire parce que je trouve que c'est important de se faire joli pour la rentrée, surtout pour le premier jour parce que c'est le jour où tout le monde va te juger. Donc je vous ai réalisé ce petit tuto très léger, très fluide, très naturel, pas trop sophistiqué, juste quelque chose de très simple. J'espère sincèrement que ce tuto va vous plaire, que vous allez le reproduire. Si toutefois c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me taguer sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Facebook, sur Instagram pour que je puisse voir le tuto si vous l'avez fait. Donc j'ai vraiment joué sur des produits qui sont accessibles, des produits moins chers, des produits de chez Kiko et d'autres marques que vous connaissez déjà. Tout ça pour vous faciliter en fait la production, ou même si vous avez des fards et vous avez des produits chez vous qui correspondent à peu près à ce que vous souhaitez porter pour la rentrée, vous pouvez tout à fait le faire. Donc moi j'ai fait ce maquillage là, je vais arrêter de blablater, je vais vous laisser regarder le tuto et je vous souhaite tous une très bonne rentrée scolaire. Travaillez bien à l'école, apprenez, écoutez ce que les profs, ce que les maîtresses vous disent, faites vos leçons, les vacances c'est fini, donc il va y avoir d'autres vacances le mois de octobre, mais sincèrement prenez vraiment le temps d'écouter, de travailler, de savoir, parce que c'est toujours bien d'être cultivé, de connaître des choses et de savoir des choses, c'est très important, c'est des choses qui vont vous servir tout au long de votre vie. Donc je vous laisse avec ces quelques conseils de maman, parce que je suis une maman avant tout. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vais utiliser ce fond de teint de chez Yves Rocher, c'est zéro défaut. Donc c'est un fond de teint que je teste en même temps avec vous pour ce tuto. Je l'applique comme ça parce que vous avez vu, j'ai beaucoup d'imperfections en ce moment, mais je vous ferai une vidéo par la suite pour vous parler de ça. Donc je vais voir si vraiment ça gomme les imperfections que j'ai. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que il est très facile à appliquer et il s'estompe facilement. Donc c'est à tester plusieurs jours et puis vous faire une petite revue sur le fond de teint par la suite. Par la suite, je viens utiliser mon concealer de chez Pro Concealer de chez Elle Girl. Mais je ne vais pas mettre beaucoup parce qu'il faut vraiment que le maquillage reste assez discret. Donc je vais mettre légèrement pour réveiller un peu le teint et donner un peu d'éclat en fait au visage. Donc je viens juste poser des tout petites gouttes comme ça. Il ne faut pas que ça soit trop voyant, il faut vraiment que ça reste discret parce que c'est quand même la rentrée scolaire. Donc je suppose que vous ne voulez pas y aller avec une tête de clown, donc vous souhaitez quand même que le maquillage reste léger et naturel. Je viens estomper mon anti-cerne avec le Beauty Blender. Donc comme on n'a pas mis beaucoup de quantité, donc je vais tout simplement estomper légèrement, juste pour donner un peu d'éclat au maquillage et retirer un peu cette côté un peu fatigué le matin parce qu'on a dormi tard et que voilà. Pour fixer mon anti-cerne, je viens tout simplement prendre ma poudre de chez Black Opal. C'est une poudre libre que vous pouvez trouver à Château d'Eau ou à Saint-Denis, c'est vendu un peu partout. Ou soit sur internet, elle ne coûte pas du tout cher, donc vous pouvez vous le procurer facilement dans les boutiques Afro sur Paris. Donc je viens fixer en fait mon concealer que j'ai mis tout à l'heure de chez Elle Girl, et comme je vous ai dit au début, vous mettez une toute petite couche parce que c'est juste pour illuminer le teint.
et avoir ce côté bonne mine le matin, surtout si on est fatigué, on a dormi tard. Donc, pour poudrer l'ensemble de mon visage, je viens réutiliser ce poudre de chez Kiko. Je vous le montre pourquoi, parce que je trouve que c'est une poudre qui ne coûte pas du tout cher. C'est pourquoi je le mets sur ce tuto, pour que vous puissiez vous le procurer si toutefois vous souhaitez réaliser ce tuto facilement. Donc c'est une poudre libre pour fixer le maquillage, pour éviter qu'à la fin de la journée vous avez toute enfin vous avez votre maquillage qui se barre, le fond de teint, etc. Donc je viens tout simplement poudrer partout. À ce stade-là, c'est vraiment à vous de voir si vous souhaitez faire du contouring ou si vous souhaitez rester comme ça. Donc, si vous voulez faire le contouring, faites quelque chose de très léger, pas trop prononcé, quelque chose qui peut passer facilement sans forcément qu'on voit ce côté un peu creusé, etc. Donc, pour ça, je vais utiliser... Moi, je vais le faire pour ce tuto. Donc, je vais utiliser ma poudre de chez Sleek. Mon kit contouring de chez Sleek. Donc je viens légèrement, comme je vous l'ai dit, creuser, mais pas trop prononcé. Donc je le fais un petit contouring très très léger. Avec ce pinceau, en fait, je l'ai acheté sur Amazon. Il coûte pas du tout cher. Un pinceau contouring, il est très facile à utiliser. Vous avez vu, c'est vraiment un contouring très léger, pas très prononcé. Pour le blush, pareil, je vais utiliser ce blush de chez Yves Rocher. Donc, c'est un blush sur les tons froids, un peu marron froid. Donc, je viens le poser comme ceci. Pareil, ça reste très léger ce blush. Donc, je le pose comme ça. Et ça correspond complètement à notre carnation, ce blush. Mais c'est très discret. Après, on va s'attaquer aux yeux. Pour les yeux, je vais utiliser cette base de chez NYX. C'est une base aussi qui ne coûte pas cher, que vous pouvez vous le procurer dans les boutiques NYX ou soit sur le site internet. Parce que comme depuis un moment, il va en France. En fait, ils ont des boutiques, pas à Paris pour le moment, mais je sais qu'ils ont des boutiques et sur leur site, on peut trouver aussi pas mal de choses intéressantes. Donc, je viens le poser dans ma paupière mobile et ma paupière fixe. Et je l'estompe tout simplement avec mes doigts. Le fard de transition qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un fard de chez Kiko que j'utilise souvent. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne. Donc, je viens le poser grossièrement sur le creux de ma paupière et je fais les mouvements va-et-vient de gauche à droite, de gauche à droite. Je reproduis le même mouvement de l'autre côté, de gauche à droite. Il faut vraiment prendre votre temps pour bien estomper vos fards, parce que c'est très important, sinon vous allez avoir un côté bien estompé, un côté qui est mal estompé, et les résultats ne seront pas du tout pareils. Après, je viens prendre ce fard marron de chez Kiko. C'est un marron avec quelques reflets pailletés que je viens poser sur ma paupière mobile.
comme ceci. Vous savez bien les filles que les fards chez Kiko ils sont à 2 €, donc c'est pas des fards qui coûtent très cher. Donc si vous souhaitez avoir les fards, vous pouvez les avoir facilement. Je viens prendre ce fard de chez Réserve Naturelle qui a changé de nom aujourd'hui. Ça s'appelle Adopt, quelque chose comme ça. C'est une boutique que vous pouvez trouver à Châtelet, à côté de comment on appelle ça, à côté des Sephora. Donc ils ont changé de nom, donc c'est pareil chez eux. Les fards ils sont pas du tout chers, donc je viens le poser juste sur le côté interne de mon maquillage. Et je viens prendre mon pinceau, je viens estomper vite fait. Je viens poser mon eyeliner. Celui-ci c'est un eyeliner que j'ai pris au marché pour on va dire pour 1 €. Pareil que mes sourcils, je les ai fait avec un crayon que j'ai pris au marché pour 1 €. Donc c'est pas le plus cher. Donc je viens poser mon trait de eyeliner. Je viens mettre mon mascara de chez Sephora. Donc c'est un mascara qui donne des volumes. Et comme je ne vais pas porter des faux cils pour ce tuto, donc je vais utiliser plutôt ce mascara qui promet de donner des volumes à vos cils. Je vais repasser plusieurs fois s'il faut, pour que je puisse avoir un peu de volume. Je reprends mon fard de tout à l'heure, je viens le prélever comme ceci. Et je viens l'appliquer juste sur le côté externe, comme ceci. Pour apporter une petite rappel du fard d'en haut. Et je vais contourer mes lèvres avec ce crayon que j'ai pris au marché pour 1 €. Ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres, le Velvet de chez Sacha Cosmetics. Je vous mettrai la référence juste à côté. Donc voilà, le maquillage est terminé. J'espère sincèrement que ce tuto vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre plein de pouces verts pour me soutenir, vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous souhaite tous une très bonne rentrée scolaire. Je vous fais plein de bisous, je vous aime et je vous dis à très vite sur ma chaîne.